bien-aimé. La sincérité. La foi. La foi, la sincérité. Merci pour toutes ces réponses. La demande qu'on adresse à Dieu ne demande pas un protocole des critères dont je viens de citer. Vous mettez l'entête, vous mettez le sceau de la personne à laquelle vous adressez la demande, et puis bien formulé, j'ai l'honneur, espérant avoir une réponse favorable, et à la fin aussi des critères. Et même le CV quand vous le faites, mais c'est pas comme ça, j'étais maçon. Bon, j'ai travaillé à BTB, vous mettez comme ça, vous envoyez, c'est un CV qui va aller dans la poubelle. Il y a des critères. Vous mettez des années de formation, la formation que vous avez faite, l'expérience de la formation, ou les diplômes que vous avez reçus. Il y a vraiment des critères qu'il faut respecter. Et ça, pour les hommes, nous prenons du temps pour ébaucher une demande. Justement, on prend du temps, on se tape la tête pour que la demande vraiment soit acceptable. Mais la demande qu'on adresse à Dieu, les bien-aimés, n'a pas besoin de tous ces critères. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez pas que c'est beau? Amen. Dieu n'a pas besoin de tous ces critères. Amen. Mais lui, il nous dit, ce matin, en ce temps du milieu du jour, il nous dit, tout ce que vous demanderez. Comment? Avec foi. Avec foi. La demande qu'on adresse à Dieu a besoin de la foi seule. De la foi. Or, c'est quoi la foi? Il n'y a pas un mot dans la Bible qui ait une bonne définition ou une définition diaphète que la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. 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 Une ferme assurance. Je vais vous donner un exemple de ferme assurance de la foi. Je l'ai entendu quelque part là dans la prière d'une des sœurs. Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia. Amen. Je serais de nous dire, en Ur en Chaldée, là tu es le poète, où coule le lait et le miel, il y a le pétrole, il y a tout ça. Va-t'en de ton pays dans le pays que je te montrerai. Je dis, mes bien-aimés, je bénis le Seigneur parce que à cette époque, mon pays, le Congo, dans les années 1909, quand les premiers missionnaires suédois sont arrivés au Congo, il n'y avait pas des infrastructures que nous avons aujourd'hui. Ils ont marché à pied dans des petites pistes, des petites routes de rien du tout, exposées à des serpents de part et d'autre. Ils ont quitté le confort occidental. Ils sont descendus en Afrique pour annoncer l'évangile. Il n'y avait pas de richesse là-bas. Qu'est-ce qu'ils avaient? Qu'est-ce qu'ils pouvaient... Ils pouvaient aspirer à quoi? Quel genre de richesse? Rien. Ils sont venus. Ça aurait été nous aujourd'hui, je dis oui, mais je veux aller en Asie pour prêcher la parole de Dieu, dans le pays que tu me montres. Ah Seigneur, moi je voudrais que tu me dises d'abord quand je vais arriver, qui va me recevoir en France? Qui va me recevoir en Asie? Qui va me recevoir en Amérique? Donc je voulais d'abord savoir m'assurer. Amen. Amen. Nous aimons tellement nous assurer des choses que nous ne laissons pas la volonté de Dieu agir. Il faut avoir la foi. Amen. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Abraham ne discute pas avec Dieu. Il a seulement entendu la voix de Dieu. Il obéit, il se lève et il prend une direction inconnue. Parce qu'il y a eu un avantage chez les Hébreux, ou disons le peuple d'Israël à nos jours. Parce que les Hébreux, c'est très vaste. Dans la langue hébraïque, il n'y a que 2 temps. Amen. Le français, nous avons combien de temps?
grammaticalement parlant, 8 ans. Nous avons l'imparfait, le plus que parfait, le futur simple. Nous avons le passé composé, le présent de l'indicatif, 8 ans. Amen. Prenez les enfants s'il vous plaît. Il ne faut pas qu'ils créent la distraction. Il y a 8 ans en français, mais en hébreu, il n'y a que 2 temps. Amen. Amen. L'accompli et l'inaccompli. Est-ce que vous me suivez?